Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un manga. Pardon, j'ai le hockey. Donc un manga que j'ai pas aimé, donc qui s'appelle Les Chaventures de Tei et Mamisu de Konami Kanata, par l'auteur de Chi, une vie de chat, publié chez Sion Nobidobi. Alors, pourquoi je l'ai pas aimé? Tout d'abord, alors ça va être pénible, c'est ok, je m'excuse d'avance. Tout d'abord, c'est l'humour que j'ai pas aimé parce que je trouve que c'est un peu pas comment dire, un peu niais, mais c'est normal. Après, c'est pas un livre de mon âge, c'est à partir de 8 ans. Je peux pas trop critiquer le livre puisque à la base, il n'a pas été conçu pour des personnes de mon âge et c'est normal que du coup l'humour ne me plaise pas. Donc je vais plutôt vous parler de l'histoire, des illustrations, des petites choses qu'il y a avec, que sur mon avis, parce que du coup j'aime pas faire complètement un avis négatif sur un livre. Je trouve que vu qu'il n'était pas adapté à mon âge, c'est normal que je ne l'ai pas aimé si je l'ai pas aimé. Donc on va suivre Tei et Mamisu, donc c'est des chats. Tei c'est un chaton et Mamisu c'est une mamie chatte si vous voulez. Et du coup Tei va être recueilli par le maître de Mamisu. Pas recueilli mais va être hébergé le temps des vacances puisque le maître de Tei est parti en vacances, donc du coup c'est le maître de Mamisu qui le garde. Et du coup le choc entre la jeunesse et entre guillemets la vieillesse, mais le peps de Tei et la fatigue un peu de Mamisu vont se confronter et du coup ça va redonner un peu de la joie de vivre à Mamisu. Et ça j'ai bien aimé, mais je pense que c'est, à part les illustrations, c'est tout ce que j'ai aimé. On va suivre donc Tei et Mamisu. Tei il fait beaucoup de bêtises qui agacent un peu Mamisu, même si au fond d'elle, elle aime bien. Alors j'ai beaucoup aimé les illustrations parce qu'elles sont pleines de couleurs et comment ils sont faites, je les aime beaucoup. Ça se voit que c'est vraiment la vie du quotidien, mais vu d'un point de vue d'un chat. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. À la fin, on a donc dans le prochain volume et un petit dossier sur mon carnet de chat, donc toutes les informations qu'il faut savoir pour adopter un chat, donc avec la SPA. Donc voilà, accueillir un chat. Et à la fin, on a des tailles dans sa boîte à construire. Donc avec sa gamelle, la gamelle de Mamisu, le lait et la boîte où il est. Donc voilà, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la couleur de la couverture. Ce jaune un peu moutarde, moi j'aime beaucoup. Et puis la couverture est vraiment bien créée. Et la quatrième de couverture aussi. Donc voilà. Un livre qui m'a pas très convaincu. Le format, on voit bien que en fait c'est pas un livre pour les gens à partir de 14 ans. Parce que déjà le livre est dans un format un peu semi-poche. Et normalement les mangas se lisent à l'envers alors que celui-là il se lit à l'endroit comme un livre normal. Donc petite déception, mais je m'y attendais un peu quand je l'ai reçu parce que Chi, une vie de chat, je l'avais déjà lu, je l'avais pas aimé. Et en voyant le même auteur de Chi, une vie de chat, je me suis dit c'est peut-être quelque chose de différent. Et moi ça m'a pas convaincue, donc j'espère que les gens qui aiment bien cet humour, qui ont bien aimé Chi, une vie de chat, aimeront ce livre, je pense. Mais moi en tout cas il ne m'a pas plu. Donc, toutes les informations sur ce livre seront en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur le livre, ce que vous en pensez de ce que j'ai dit. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air, à partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau livre.